Nous commençons avec les partisans de la bouvine, Yvan, qui sortent les griffes. Ils seront 15 000 demain à Montpellier, accompagnés par plusieurs élus et même un cortège de 500 chevaux. Bonjour, Edine Aristegui. Bonjour. Conseiller municipal montpelliérain, justement, délégué au bien-être animal, militant du parti animaliste. C'est votre tribune dans le journal Le Monde qui a mis le feu aux poudres. Pourquoi vous en voulez à la bouvine ? Eh bien, écoutez, nous ne demandons pas la suppression de la bouvine. Nous demandons uniquement sa réforme. Pourquoi ? Parce que il y a des pratiques qui sont perpétrées dans certaines manades, qui font énormément souffrir les animaux, notamment la ferrade, qui est une brûlure très profonde, l'escoussure, qui est l'amputation d'une partie de l'oreille, et la stérilisation à vif. Il y a plusieurs méthodes, et notamment parfois une castration, soit à la pince, soit une ablation totale des testicules à vif, et ce sont de grandes souffrances. Question simple, vous proposez quoi pour que la tradition perdure ? Eh bien, écoutez, ce que nous proposons, nous l'avons décrit dans la tribune. Donc, déjà, la suppression de la ferrade et de l'escoussure, puisque dans les exploitations classiques, on met une boucle auriculaire, c'est-à-dire une médaille, ça s'appelle dans le métier, et ça suffit pour identifier les animaux, c'est ce que prévoit la législation. Ensuite, pour la stérilisation, nous demandons à ce qu'il y ait une anesthésie. C'est ce qui se fait dans certaines manades. D'ailleurs, certains manadiers ont déjà commencé à se réformer, à arrêter la ferrade, à arrêter l'escoussure et à endormir les animaux lorsqu'ils les stérilisent. Et vous êtes conscient que cette proposition va peut-être pas plaire à tout le monde. Écoutez Muriel, auditrice de France Bleu Gare-Lozère, il y a une petite demi-heure. On vit dans un monde où on nous interdit tout et le plus grave c'est que on fait une atteinte à nos libertés. La Camargue c'est quand même pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est notre identité. Edine Aristegui, est-ce que vous n'êtes pas en train de lisser tous nos territoires et de faire, on le dit simplement, le lit de la mondialisation ? Alors, dès qu'on dénonce des actes de cruauté envers les animaux, on nous accuse d'être des bobos parisiens anti-tout qui voulons tout interdire. Nous sommes pour la plupart non parisiens. Moi, je suis montpelliérain, je suis né à Montpellier et nous avons vécu à la campagne. C'est justement les gens de la campagne qui subissent le plus la pression de ceux qui veulent s'imposer aux autres. Je prends l'exemple de la chasse, plus de 400 morts ces dernières années, de nombreuses blessures, de nombreuses balles qui sont dans les maisons. Et là, la manifestation du 11, c'est plus une manifestation de la bouvine, c'est une manifestation de l'exploitation animale dans son ensemble. J'ai entendu qu'il va y avoir des éleveurs de foie gras, des chasseurs, des aficionados de corrida, etc. Donc c'est plus du tout une manifestation pour la bouvine. Edine Aristegui, on vous retrouve dans une dizaine de minutes pour répondre aux auditeurs du 6-9. En attendant, on va essayer de régler un peu les problèmes de son. Les auditeurs qui peuvent vous poser des questions au 04 66 21 36 37. Question à la une ce matin, Quentin Pérez de Tudela. Faut-il réformer la bouvine ? C'est ce que réclament des militants animalistes et écologistes. Mettre fin à certaines pratiques, la castration par torsion des testicules ou la fin du marquage au fer rouge. Pas touche à ma bouvine, vont leur répondre demain les aficionados qui ont prévu de défiler dans les rues de Montpellier. Alors pour ou contre, vos appels maintenant au 04 66 21 36 37. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Est-ce que vous allez manifester, vous, demain ? Vous qui êtes ancien raster, c'est ça ? Oui, je suis ancien raseteur des années 80 à 2000. Et une cocarde d'or, je crois, non, que vous aviez gagné. C'est ça, exactement, Bravo. 95. Okay. Alors, à Montpellier, demain ? Alors, je peux pas parce que ma gamine est une sportive aussi comme moi. Elle joue à Bouillargues, au club de Bouillargues de handball. Donc, bien entendu, c'est aussi ma fierté. Ma fille, c'est la priorité. Mais je soutiens tous les gens qui vont aller à Montpellier parce que je suis né dans les taureaux à Maine avec la manade de la Bourrère et j'ai les taureaux dans le sang, quoi. Alors, est-ce que justement, vous comprenez quand même ce que portent des élus animalistes et écologistes, qui est de réformer cette bouvine ? Certaines pratiques, en tout cas. Certaines pratiques, je comprends qu'il faut réformer certaines pratiques, mais ils se trompent dans les pratiques qu'il faut réformer parce qu'il faudrait qu'ils montent à cheval dans les manades pour aller chercher les taureaux par tous les temps. Et c'est pas avec une médaille quand ils se cachent dans les tamaris en Camargue. C'est pas avec une médaille qu'on les repère. C'est quand les taureaux s'échappent, sautent les barrages. La castration, elle est faite pour éviter qu'ils s'entretuent entre eux. C'est un bien pour un mal.
il faut quand même que tous ces gens, ces protecteurs de la nature, soi-disant, parce que ils se rendent compte que techniquement, il y a des contraintes. Donc les réponses, il faut aller les chercher chez les professionnels. Vous allez les chercher chez Henri Laurent, Patrick Laurent, qui vous répondra sur pourquoi la marque à feu, pourquoi l'escoussure, pourquoi les taureaux se battent entre eux, parce qu'ils sont pleins de testostérone quand ils sont entiers, donc vaut mieux les castrer pour qu'ils évitent de se battre. Alors justement, Laurent, on va retrouver Edine Aristegui, donc qui est l'élu montpelliérain, l'élu animaliste, qui est à l'origine exactement de la tribune. Monsieur Aristegui, vous êtes avec nous ? Oui, bien sûr. Alors vous avez entendu ce que vient de dire Laurent ? Oui, tout à fait. Eh bien écoutez, moi je peux répondre que nous sommes allés rencontrer des professionnels, nous sommes allés rencontrer des manadiers sur place qui nous ont montré leurs animaux et qui nous ont confirmé que certaines pratiques ils les ont arrêtées, notamment l'escoussure et la ferrade. Après la castration, on a bien compris pourquoi, c'était pour que les animaux ne soient pas trop agressifs lors des courses ou dans les champs, mais rien n'empêche, et certains ont déjà commencé, d'endormir l'animal avant de le stériliser. C'est la moindre des choses. Sinon, ce sont des sévices envers les animaux. Et ça, c'est pas acceptable. Monsieur Aristegui, alors justement, Laurent, vous disiez justement que c'était pas toutes les manades qui avaient de mauvaises pratiques. Je comprends très bien qu'on est dans les années 2000 et qu'il y a des moyens plus doux pour travailler les taureaux. Je suis pas contre. Après, si nos pratiques sont comme ça, c'est parce que à l'époque, il n'y avait pas les anesthésies. Économiquement, ça a un coût d'anesthésier un animal. Quand vous avez plus de 500 bêtes et qu'il vous faut encastrer une centaine, économiquement, ça a un coût. Donc tout ça, ça se calcule. C'est pas aussi simple que ça. Donc oui, je suis pour la réforme. Oui, il faut balayer devant notre porte dans la bovine. Oui, il y a des pratiques qui sont pas tolérables, mais il faut d'abord avoir les réponses techniques et économiques. Monsieur Aristegui, justement, est-ce que dans un des volets de votre réforme, vous proposez de mieux accompagner justement financièrement notamment les manadiers ? Tout à fait. Donc, nous avions demandé aux manadiers rencontrés de poser la question à leur vétérinaire pour savoir combien ça coûterait d'endormir l'animal. Et c'est dans l'ordre des 100 €, un peu plus de 100 € par animal. Donc c'est le prix d'une stérilisation d'un chat. En imaginant que bien sûr, avec des commandes groupées, les prix seraient réduits. Donc au niveau des collectivités, il y a des subventions. Nous demandons à ce que les subventions soient fléchées pour justement payer les manadiers qui jouent le jeu, qui respectent leurs animaux et que ceux qui ne jouent pas le jeu, eh bien écoutez, dans ce cas-là, ils n'auraient pas de subvention. Vous recherchez des compromis, on a bien compris. Le 6-9, France Bleu Gard, Lozère, les traditions, la bovine, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez continuer de nous appeler au 04 66 21 36 37. Alors d'abord, est-ce qu'elles sont en danger, nos traditions de la bovine chez nous dans le Gard ? On en parle notamment avec le président des Jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense de notre tradition. Avec nous en studio. Bonjour Thomas Pagnon. Bonjour. Bon, d'abord, ces militants animalistes, là, ils veulent changer certaines pratiques dans la bovine, mais pas l'interdire. Alors pourquoi est-ce que vous vous cabrez comme ça ? On se cabre parce que c'est toujours la même rengaine. Il y a quelques semaines, c'était encore la chasse. Ils voulaient interdire la chasse le dimanche, la pêche pour la pêche au vif. Il y a quelques mois, j'étais aussi venu vous en parler par rapport à la corrida. Et en fait, ils trouvent toujours un moyen de nous enquiquiner, nous, peuple de la ruralité. Il faut qu'ils comprennent que c'est notre identité. Par la suite, je vais vous expliquer pourquoi leurs arguments ne tiennent pas debout, tout simplement. Non mais attendez, on parle de réformer certaines pratiques, notamment le bistournage, qui est le fait de castrer un taureau par une torsion des testicules. Vous aimeriez qu'on vous le fasse, vous, ça ? Moi, je suis pas un taureau. Non, mais honnêtement, la castration à vif n'existe plus tout simplement. Tout se fait par anesthésie locale avec une pince biseau. Donc après, quand on fait une anesthésie, il faut savoir qu'aussi c'est un petit peu compliqué avec les taureaux parce qu'il faut penser à les relâcher seuls. Donc comme disait Laurent tout à l'heure, après ils se tuent entre eux s'ils ont trop de testostérone. Donc voilà, maintenant on n'a pas, pour être très franc avec vous, on n'a pas entendu la réforme de la bovine de Monsieur Aristegui pour se mettre à jour au niveau de la technologie, des avancées qu'on a dans ce monde. Et alors justement, il est là, Monsieur Aristegui. Juste, c'est un peu paradoxal ce que vous dites, parce que vous dites que finalement l'anesthésie elle est faite dans toutes les manades, sauf que c'est compliqué à faire.
Non, c'est pas compliqué à faire. C'est ce que vous avez dit. Oui, non, mais je dis que voilà, on a vraiment, on a tout qui est au point maintenant pour faire l'anesthésie. La grande majorité des maladies, voire tous, font l'anesthésie. Monsieur Aristegui, il dit que la ferrade ne se fait plus dans certains malades, mais c'est complètement faux. Comme l'a dit Laurent, l'ancien raseteur tout à l'heure, et je le remercie pour son témoignage. Comment allez-vous retrouver un taureau dans l'état mariste, dans les marais, avec une simple boucle auriculaire? Là, il faut savoir que c'est pas des taureaux qu'on approche comme dans les montagnes, c'est des taureaux sauvages. Je demande à monsieur Aristegui d'aller caresser un taureau à moins de mètres et de lui mettre la boucle auriculaire. C'est forcément impossible, et c'est pour ça que la ferrade et l'escoussure servent tout simplement à repérer les taureaux suivant les élevages et à tout temps. Alors justement, Edine Aristegui vous répond. Oui, alors moi je suis assez impressionné du niveau de mensonge de cette association qui répète que la castration à vif ne se fait plus. Vous avez vos consoeurs plutôt de journalistes de la Gazette et de Libération qui ont mené des enquêtes auprès de vétérinaires et auprès de manadiers, qui ont confirmé, pas plus tard que hier sur la Gazette de Montpellier, un manadier qui confirmait « oui, je continue de stériliser moi-même mes taureaux et je le fais à vif ». C'est également précisé dans le document du GDS, Groupement de défense sanitaire, les différentes méthodes de stérilisation et le niveau de douleur lorsque c'est fait à vif. Et on a aussi des représentants de l'État qui ont confirmé que ça se fait à vif. Donc ce sont des mensonges. Ensuite, pour la manifestation, il faut savoir que c'est plus une manifestation de la bouvine, c'est ce que je vous disais. D'ailleurs, la Fédération de course camarguaise a publié un tweet en indiquant qu'ils n'ont pas été associés à l'organisation. En fait, c'est une manifestation des lobbies de l'exploitation animale. Et pourquoi ça se fait à Montpellier? Parce qu'à Montpellier, effectivement, nous avons eu des avancées en matière de conditions animales. Nous avons résilié les conventions d'autorisation de chasse. Nous avons voté un vœu afin d'interdire la présence des animaux dans les cirques. Et je me suis prononcé également publiquement contre la corrida, contre la pêche au vif et pour une réforme de la bouvine. Tous les sévices sur les animaux, nous les dénonçons. Oui. Attendez, monsieur Aristegui, parce que je vois notre camarade là, monsieur Pagnon, implorer le ciel. Là. Oui, voilà, je réponds par rapport à vos mots, monsieur Aristegui, par rapport à la course camarguaise qui n'a pas été conviée. C'est totalement faux. Bon, ça, c'est un autre sujet. Vous doutez bien qu'on réunit tout le monde, dont les manadiers et la course camarguaise, qui sont également attaqués par vos multiples attaques. Non, c'est totalement faux. Et après, bien sûr que oui, on n'attend pas vos réformes pour se mettre à la page niveau technologie. On apprend. C'est sûr que les techniques ont changé depuis plusieurs dizaines d'années, mais là on est au point. On n'a pas besoin de vous pour défendre et montrer le respect animal que l'on a pour nos taureaux. Et voilà, nos taureaux, on les statufie à l'entrée de nos villages, on les enterre droit en face de la Méditerranée. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de votre réforme pour tout ça. Alors attendez, monsieur Aristegui, avant de répondre, je voudrais qu'on prenne Jean-Noël, un auditeur qui nous appelle d'Émages. Bonjour Jean-Noël. Oui, bonjour. C'est pas trop sur les taureaux, vous, hein, c'est plus général. Bah écoutez, oui, c'est général. Voilà. J'étais dans les taureaux, j'ai vécu pendant 40 ans en Sainte-Marie, je suis monté à cheval chez Pello Banel et compagnie, donc j'ai une petite sensibilité au niveau des taureaux. C'est une chose, et on les aime, on les adore, et c'est magnifique, mais je pense aussi qu'il y a quand même un phénomène qui dévie rapidement vers la politique, à savoir que ces messieurs ou cette dame qui s'occupent de contrarier les corridas sont des gens qui cherchent, je pense, en priorité une tribune. Effectivement, là, la tribune, ils l'ont trouvée, puisque c'est un quart d'heure qu'on parle de ça et qu'on parle d'eux surtout. Et alors, peut-être que ce monsieur a une sensibilité exacerbée qui fait qu'on le met en avant, mais l'idée, c'est de servir non pas l'écologie, mais peut-être les écolos, et faire en sorte que politiquement, ils avancent. Donc, c'est un peu embêtant, si vous voulez. On va lui demander de répondre. Monsieur Aristegui, vous voulez qu'on parle de vous? Alors, écoutez, vous êtes en mal de notoriété? Comme je vous l'ai indiqué, c'est pas une question de sensibilité exacerbée, c'est plutôt un déficit empathique de la part de ceux qui réfutent, qui nient la douleur des animaux. J'ai pas attendu de parler de la bouvine pour m'investir dans le champ de la protection animale. Je viens de vous citer les réalisations que nous avons menées depuis le début du mandat et les prises de position que j'ai pu avoir. Et je souhaite qu'on parle de la question animale, mais certains voudraient nous faire taire, mais nous ne ferons que parler plus fort.
Voilà, j'ai une question pour vous. D'ailleurs, si vous le permettez, messieurs, je reçois un message de Serge Colombo. Oui, rapidement, parce qu'après on doit laisser filer Monsieur Aristegui. Qui connaît bien le sujet, domaine du scamandre, chez nous, entre Vauvert et Galician. Serge me dit, une question pour Monsieur Aristegui. Il arrive qu'un taureau se blesse en course camarguaise en tapant les barrières. Que fait-on? On équipe les bêtes avec une carapace? Votre dogme extrémiste conduirait à une abolition de la course camarguaise, tout simplement. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Alors écoutez, il y a déjà eu des dispositifs qui ont été expérimentés dans certaines arènes, donc notamment le fait de mettre des guêtres de protection sur les animaux, ça se fait, ça peut protéger les animaux, et de mettre des revêtements rembourrés sur les barrières. J'ai lu que le plastique ça fonctionnait pas, mais nous n'avons jamais demandé le plastique. On peut mettre d'autres revêtements qui peuvent protéger les animaux. Donc il y a des solutions, c'est juste qu'effectivement il faut y réfléchir, il faut y mettre les moyens, mais quand on a la volonté, on peut améliorer les choses. Aydin Aristegui, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu Gard Lozère ce matin, élu et animaliste de Montpellier. Merci. Vous serez où demain pour la manifestation? Vous allez la regarder de vos fenêtres? Non, demain j'avais prévu d'amener des animaux dans un refuge. Bon. Donc voilà, je vais être occupé à ça. Et je tiens juste à dire que nous avons publié une pétition sur le site du Sénat. Oui, tout à fait. J'invite tous les auditeurs à la signer afin que les sénateurs doivent s'intéresser à la question et qu'on ait une loi qui change les choses et qu'on arrête ces sévices-là. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Aristegui.